La déco. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Et oui, c'est la saison estivale, la série de Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Quand les tubes de l'été inspirent notre déco. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors, ce tube-là, forcément, ça balance. On connaît tous. Ça balance, mais évidemment, mais c'est surtout pour être aveuglé par les lumières de l'été ou pas. Moi, je vous dirais surtout pas obligé. L'idée, c'est de faire un vrai show lumineux sur nos terrasses l'été. Alors, c'est le retour des tubes, vous l'entendez, on le crie, on le chante, pardon pour les voisins. C'est vrai qu'il y a des apéros qui s'étirent plus que nos vacances et des couchers de soleil qui jouent les divas. Alors pourquoi pas prolonger cette magie façon un petit peu mise en scène Broadway? Waouh, façon Broadway dans le jardin. Et on parlera jardin tout à l'heure. Quelle est votre astuce de pro alors ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous répondre un mot, les guirlandes, guirlandes lumineuses. Forcément, c'est pas pour Noël, les mariages un peu kitsch. Non, elles ont le pouvoir, en fait, de transformer votre jardin en club de plage so chic. Et puis, entre nous, qui n'a jamais rêvé d'un effet un peu ciel étoilé sans avoir à planter une tente ou affronter peut-être des petits hérissons sauvages, moi, j'ai envie de vous dire qu'avec des guirlandes bien choisies, ça fait le job. C'est l'accessoire un petit peu rockstar de l'été. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Elles sont solaires, elles sont colorées, elles sont connectées. Elles sont parfaites sous une pergola autour d'un arbre. Elles structure l'espace, elle dessine un petit coin repas, elle crée une bulle de détente pour siroter un petit cocktail en mode super chill. Alors n'oublions pas la version guinguette, ou festonnée, elles sont pas réservées, vous aimez bien, elles sont pas réservées au bal 14 juillet ou celui des pompiers, c'est vrai qu'on peut les suspendre au-dessus de la table. Pour une ambiance donc vous êtes plutôt romantique, ou alors on peut aussi les dérouler façon chemin lumineux. Facture d'électricité, 0 €. Vous craquez pour des guirlandes solaires. Et ouais, 0 branchement, 0 contrainte, 100% ambiance. Et si vous êtes plutôt du genre, je me pose là où il y a de la lumière, et bien écoutez, pensez à ce moment-là aux luminaires nomades. Lampe solaire, lanterne baladeuse, petite lampe à poser. On dirait un vrai casting de Koh-Lanta en version déco. Mais promis, elles sont prêtes à vous poser un petit peu partout. Elles vous suivront partout, sauf sous la douche. Alors c'est vrai que le tube de l'été nous donne envie de cette lumière qui claque, qui donne envie aussi d'aller un peu plus loin jusqu'à la fin de la nuit. Je vous poste tous les coups de cœur sur les réseaux et sont aussi dans Maison Créative, en plus en kiosque en ce moment. Ah bah oui, il faut en parler. En parlant de tubes, et ben voilà, autre tendance, autre ambiance. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zin, 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 zin. Jodassin qui vous inspire pour votre chronique déco, Sandrine. Mais oui, évidemment, parce qu'on parle plus du tout de plages bondées, de sable qui gratte dans le short et les glaces qui font plus vite que nos bonnes résolutions. Cet été, on prend de la hauteur avec Jodassin. C'était en 1968, son premier gros succès, dans lequel il chantait la joie de vivre des petits villages de France. Ses paroles brossent un décor très bucolique où l'authenticité et la nature règnent en maître. Alors moi j'ai envie de lui obéir, mais attention, pas sur mon panier pique-nique, parce que pour mettre le cap sur des collines fleuries, des petits alpages verdoyants et des apéros branchés, je pense qu'il faut savoir aussi se restaurer avec un très joli panier en osier. Version belle des champs, version petite fleur, un tube au goût de liberté, de simplicité, qui aujourd'hui encore inspire évidemment notre déco. Voilà. Bon, on sent que en tout cas vous êtes très inspirée par le retour aux sources, avec style, Sandrine, ce matin. Et vous avez tout compris. Moi, je trouve que la montagne, l'été, quand même, c'est super important. On veut de la personnalité, on veut du caractère, on veut de la nouveauté. Et alors, loin des clichés, vieille peau de vache qui traînouille, la déco alpine en 2025, elle se réinvente avec beaucoup de panache. On a des couleurs un petit peu, beaucoup plus fortes, des tons plutôt affirmés. On a du jaune paille qui s'invite tout en douceur, lumineux sans être criard. Il apporte une petite touche solaire. Dans les intérieurs aussi, on va sur des bleus profonds, du bleu clin, presque nuit qui contraste vraiment avec des boiseries, avec les poutres des chalets qu'on connaît, et on ne passe pas à côté du rouge cerise, super vibrant, super sophistiqué. Je vous le rappelle, il est annoncé comme la star tendance couleur des décos de 2025. Alors lui, il va évoquer un coucher de soleil plutôt qui embrase les sommets, un petit cocon d'altitude. Cet été, que vous soyez alors randonneur dans l'âme ou juste amateur de sieste dans les hamacs, si vous passez du côté de Megève, vous allez vous essayer à l'alpinothérapie, c'est nouveau. C'est un yoga face au sommet.
Ah oui. Exactement. Oui, face au sommet, vous avez des bains sonores Oui, face au sommet. Vous avez des bains sonores au milieu des sapins. Vous avez des petits pique-niques gourmands face au Mont Blanc. Et si vous allez un petit peu plus haut, si vous êtes super courageuse, chère Laurence, vous allez du côté de Val d'Isère, avec un shoot d'oxygène à 2600 mètres, perché au sommet du refuge de Solèze. Et là, vous avez une destination un petit peu exceptionnelle. Bien-être, luxe, nature, tout le monde se rencontre là-bas. L'idée, c'est de profiter d'un cadre un petit peu authentique, idéal pour se reconnecter à l'essentiel. Vous avez des chambres pensées comme des cocons. Vraiment, vous pouvez vivre une petite retraite en toute sérénité. Et souvenez-vous, pour aller siffler sur la colline, il faut y aller avec beaucoup de style. Mais carrément. Merci beaucoup. Et puis, on n'oublie pas, Maison Créative, c'est un kiosque actuellement. Merci Sandrine. Et on vous retrouve. Merci, à dimanche en studio prochain. Avec grand plaisir.